Il a osé dire ça devant tout le monde. Cristiano Ronaldo vient tout simplement de démolir France Football et le Ballon d'Or. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, aujourd'hui c'était la cérémonie du Global Soccer Award. Comme vous pouvez le constater, Jude Bellingham a reçu le prix du meilleur jeune talent de l'année. Vinicius également a reçu le trophée du meilleur joueur de l'année. Finalement, que ce soit la cérémonie FIFA The Best ou cette cérémonie-là, on n'a pas vu Rodri. Lui-même il sait. Et pendant la cérémonie, comme d'habitude, ils ont posé plusieurs questions à Cristiano Ronaldo et il a parlé aussi du Ballon d'Or. Mais avant ça, il a d'abord parlé du Real Madrid et du FC Barcelone. Il a dit le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ils disent qu'ils font une mauvaise saison. Je ne comprends pas ces choses et il s'est mis à rigoler. Et c'est pas tout, il a même profité encore de l'occasion pour clasher encore une fois la Ligue 1. Lui décidément il aime bien clasher la Ligue 1. Il dit la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1 bien sûr. Essayez de sprinter sous 38, 39, 40 degrés Celsius et vous verrez. La France n'a que le Paris Saint-Germain et les autres sont finis. De Marseille tu parles. Non mais le gars il est insolent. C'est après les amis qu'il a dit les termes sur le Ballon d'Or. Voici ce qu'il dit. Il dit, je le dis devant tout le monde, Vinicius devait gagner le Ballon d'Or. C'est pour ça que j'apprécie le Globe Soccer Award. Ici ils rendent les récompenses justes. Donc de l'autre côté il a celui qui sont malhonnêtes. Donc là clairement il prend la défense de Vinicius. C'est pour ça qu'on l'aime. Inscription refusée pour Dani Olmo. Là, le Barça est dans la merde. Et il n'y a pas que Dani Olmo dans l'histoire. Même pour Victor, les amis, risque de partir gratuitement. Voici ce que nous dit RMC Sport. La justice espagnole a refusé de prolonger la dérogation accordée au FC Barcelone pour Dani Olmo. Le Barça pourra encore tenter d'obtenir un jugement favorable le 30 décembre. Mais avec une autre proposition financière pour l'inscrire. Donc si le Barça débarque avec zéro proposition financière, c'est terminé. Ils le disent clairement. Si le FC Barcelone ne trouve pas de solution d'ici l'ouverture du mercato hivernal, Dani Olmo pourra librement s'engager avec le club de son choix en vue l'intersaison à cause d'une clause dans son contrat. Alors là, si le Barça perd Dani Olmo, ça serait vraiment une dinguerie. Ils ont déboursé 60 millions d'euros sur lui. Regardez la période à laquelle ça arrive, au moment où le FC Barcelone a vraiment besoin de tout le monde, surtout de lui. Et comme si c'était pas suffisant, même pour Victor, les amis, il risque de partir aussi. Lui, au moins, on peut dire que vas-y, c'est pas grave, il l'utilise pas tant que ça. Le gars, depuis le début de saison, depuis la pré-saison, on l'a presque plus vu. Dani Olmo, les frères, le gars s'est carrément imposé au FC Barcelone et il risque de partir gratuitement. Le Paris Saint-Germain est là à attendre. Et le pire, c'est que Luis Enrique l'aime bien, ils sont en bon terme. Regardez ce qu'il dit sur Luis Enrique. Il dit, Luis Enrique ne peut pas s'empêcher de me taquiner. Alors là, c'est le bon moment de te taquiner, mon ami. C'est quelqu'un qui a tout remporté en tant que joueur et entraîneur. Donc, quelle leçon de football peut-on bien lui donner? On va s'arrêter là. Au moins, vous voyez que le gars n'est pas insensible à Luis Enrique. Voici les 5 joueurs les plus chers de la Liga actuellement. Premier, Vinicius Junior. Il vaut 200 millions d'euros. Deuxième, Lamine Yamal. Il vaut 180 millions d'euros. Troisième, Bellingham. Il vaut 180 millions d'euros. Quatrième, Kylian Mbappé. Il vaut 160 millions d'euros. Et cinquième, Federico Valverde. Il vaut 138 millions d'euros. Bon, je pense que le classement est bon. Étant donné que Vinicius est le meilleur joueur du monde, il mérite aussi d'être le joueur le plus cher. Et c'est là, c'est lui, le joueur le plus cher de la Liga. Il vaut 200 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas son niveau là-bas. C'est un joueur qui conquiert, c'est un joueur qui domine, c'est un joueur qui laisse ses traces. Vinicius Junior, tu es fort. Il faut dire la vérité. C'est le meilleur du monde, il faut se dire les vérités. On a connu Cristiano, on a connu Messi, on a connu Neymar. Mais bon, ils sont passés. Maintenant, c'est Vinicius Junior. C'est lui. Donc, je pense que le classement est bon. Étant le meilleur joueur du monde, il mérite aussi d'être le joueur le plus cher. Ça, c'est clair. Sa valeur doit être surestimée. C'est clair, c'est bien vrai ça. Bon, on est ensemble. Vini, c'est beau, Vini, c'est beau.